miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, les léopards ont rendez-vous avec les crocodiles du Nil du Soudan ce samedi 9 septembre 2023 pour le compte du match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mais une CAN qui aura lieu à partir de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Et l'équipe du Soudan est bien arrivée à Kinshasa. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, l'heure est arrivée pour effectuer un retour à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Samedi 9 septembre à 17 h au Stade de Martyrs, RDC Soudan, match qualificatif à la phase finale de la CAN 2023. Congolais, autour du premier sportif, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Jean-Michel Samalou Kondé, formons tous une union sacrée autour des léopards. Soutenir notre équipe nationale, c'est surtout soutenir toute une nation. Soyez nombreux et portez les couleurs nationales. Je vous invite très nombreux au Stade de Martyrs pour amener le léopard à la qualification. Oyo Ezalika Mamboka. Quelques heures de l'opposition RDC Soudan, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona-Kaboulou, a rendu visite au léopard de la RDC. Il est descendu accompagné de quelques membres de son cabinet à l'hôtel Hilton de Gombe, où les fauves de la RDC ont érigé leur quartier général, question de se rendre personnellement compte du moral du 11 national à l'approche du match. Le patron du sport congolais a encouragé Sébastien Desabre et ses poulains, au nom du premier sportif du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à celui du gouvernement de Jean-Michel Samalou Kondé également. Toutes les batteries ont été mises en marche côté gouvernement afin de permettre aux poulains du tacticien français de préparer cette rencontre aux allures d'une finale dans des conditions très professionnelles. Il aura promis le soutien de toute la population congolaise en général et quinoise en particulier, avec la motivation de les pousser à la victoire finale ce samedi au Stade des Martyrs de la Pentecôte face aux crocodiles du Nil. François-Claude Kaboulou-Mona-Kaboulou a par ailleurs rappelé aux léopards de la RDC l'objectif et les attentes de toute la nation congolaise, à savoir la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, cela après avoir manqué l'édition de 2021 au Cameroun. Motivé par le discours de l'autorité, le capitaine des léopards, Chancel Mbemba Mangoulou, a au nom de tous ses coéquipiers promis de tout donner sur le terrain ce samedi. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre présence ici. On est très content, on est focus à notre match. On demande à tous les peuples congolais, on a besoin du soutien de tous les peuples congolais. Nous, on est focus à notre match. On va mener notre maillot jusqu'à la fin pour chercher la qualification. Ça ne va pas être facile, mais on croit. On va être jusqu'à la fin pour chercher notre qualification. Merci beaucoup. L'autre match du groupe I opposera la Mauritanie au Gabon à Nouakchott. La RDC n'aura besoin que d'un petit point pour valider son ticket à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bon, on est motivé, déterminé. On
c'est tout le peuple qui attend la qualification. Maintenant, c'est à nous de travailler et j'espère qu'on sera prêt pour. C'est pas j'espère, on sera prêt pour samedi. L'ambiance elle est bonne. Tout le monde est content de se retrouver. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas ensemble. Donc c'est la rentrée aussi pour nous. Et j'espère qu'on va concrétiser ça avec une qualification samedi. Faut nous soutenir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au stade des Martyrs. Samedi, j'espère que le stade sera plein parce qu'on en aura besoin. Ça va pas être un match facile. Et comme l'a répété le coach, il va falloir pas manquer d'humilité. Voilà, il faudra se donner à 100% et j'espère qu'on apportera cette qualification. Ce dernier match de la phase de qualification va se dérouler le samedi 9 septembre 2023 à 17h heure de Kinshasa, soit 18h heure de l'Est du pays. L'équipe nationale congolaise occupe la première place dans ce groupe I avec 9 points et aura donc besoin que d'un petit point pour se qualifier, voire une victoire bien évidemment va nous assurer de la qualification. Même en cas de défaite, la RDC ne sera pas d'office éliminée. Il faudra jeter un coup d'œil sur l'autre rencontre de notre groupe qui va opposer à Nouakchott les Mourabitoun mauritaniens aux Panthères du Gabon. Si cette rencontre se solde sur un score nul, la République démocratique du Congo se qualifiera d'office quelle que soit l'issue de sa rencontre. La Mauritanie et le Gabon vont donc s'affronter le même samedi 9 septembre sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Les deux rencontres donc auront lieu à la même heure. Tout reste encore possible dans ce groupe, rendant bien sûr le suspense insoutenable jusqu'au coup de sifflet final. Voilà pourquoi les Léopards ne devront pas prendre de risques au cours de cette rencontre et donc devront batailler très dur face à un adversaire qui les avait battus lors du match aller, match de la deuxième journée des éliminatoires de cette CAN Côte d'Ivoire 2023. Rappelez-vous, nous étions menés du côté du Soudan sur le score de 2 buts à 0 et c'est en fin de partie que Jonathan Bolingui avait réduit le score, lui qui n'a pas été convoqué cette fois par Sébastien Desabre. Mais bien sûr, le sélectionneur manager Sébastien Desabre qui a obtenu des résultats depuis son arrivée sait pourquoi est-ce qu'il a convoqué ces autres internationaux avant-centre et pas Jonathan Bolingui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.